Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui en duplex depuis Washington, D.C., Patricia Seck, qui est la présidente fondatrice de Africa Femmes Performantes. Patricia Seck, bonjour. Bonjour Carole, bonjour pour cette belle émission et merci de m'avoir. C'est un grand plaisir. Comment ça va à Washington aujourd'hui? Mais ça va bien, l'automne démarre, mais ça va très très bien, c'est parfait. Ok, très bien. Bon, Patricia, vous êtes présidente fondatrice de Africa Femmes Performantes que vous avez créée en 2003 pour faciliter les échanges, les collaborations et les investissements entre les femmes d'affaires africaines et celles du monde entier. Absolument. Et depuis 2007, chaque année, vous organisez sur les 3 continents au minimum 3 événements en direction des femmes d'affaires pour créer des ponts, tisser des liens, faciliter les investissements entre les 3 continents, à savoir les États-Unis, les Amériques, l'Afrique et l'Europe. Vous êtes aussi membre de l'AGOA, qui est l'African Growth and Opportunity Act, qui est en fait une loi fédérale qui a été votée en fait une loi fédérale qui a été votée en 2000 par le Congrès des États-Unis et qui a été signée par le président Bill Clinton. Mhm, Alors, absolument. alors Patricia Seck, qu'est-ce que c'est pour vous le mot pouvoir? Merci. Le mot pouvoir, en fait, pour moi, c'est la capacité d'influencer les choses, la capacité de mener à bien une vision, la capacité d'implémenter une vision. Pour moi, c'est un peu ça la définition du mot pouvoir. Dans un environnement où c'est pas toujours évident de pouvoir influencer les choses, le pouvoir, c'est cette capacité-là à pouvoir implémenter une vision comme la vision d'Africa Femmes Performantes, en ce qui me concerne. Vous respirez l'entrepreneuriat parce que ça a toujours été votre vocation, ça a toujours été votre champ de bataille. Est-ce que cette dimension du pouvoir, est-ce que ça se traduit différemment pour vous dans votre environnement personnel que professionnel? Je pense que c'est la même chose parce que nous, toute la société en fait qui existe vit dans un environnement avec tout ce que ça comporte. L'entrepreneuriat, c'est le filon que je me suis choisi parce que pour que la société marche, il faudrait qu'on puisse entreprendre, que ce soit l'entrepreneuriat politique, l'entrepreneuriat économique, l'entrepreneuriat social. Je pense que cette dynamique-là doit pouvoir impacter la société dans laquelle nous vivons et ça demande du pouvoir. C'est pour ça que dans notre association, Africa Femmes Performantes, nous avons les femmes de tous ces bords-là, les femmes qui sont dans des pouvoirs de prise de décision, les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et les femmes qui sont dans le domaine social. Donc, toutes ces forces-là font justement la force de notre association. Est-ce que vous avez noté dans votre expérience depuis 2003 une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Ben, ce qu'il faut comprendre, parce qu'avant, je pensais comme beaucoup que lorsqu'on est une femme, on mérite des faveurs, mais non, dans l'exercice du pouvoir, les règles sont les mêmes. Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, les règles sont les mêmes. Les règles du pouvoir ne changent pas. Il faudrait simplement que les femmes puissent s'approprier ces règles-là pour pouvoir changer et impacter la société. Dans notre association, nous avons des femmes députées, par exemple, et lorsqu'elles font leur témoignage, elles expliquent qu'on ne leur fait pas de cadeau parce qu'elles doivent pouvoir avoir des électeurs, elles doivent pouvoir démontrer qu'elles peuvent impulser et changer la société. Donc, les lois sont les mêmes. Qu'on soit homme ou femme, il faudrait que les femmes comprennent que la bataille est la même et il faudrait s'armer de tous les outils qu'il faut pour pouvoir changer les choses. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que dans votre environnement professionnel, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Oui, 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 absolument. Il faut absolument sacrifier quelque chose. Le temps, surtout, beaucoup de temps, persévérance dans le travail. Pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, de toute façon, il faut sacrifier quelque chose. Ça, c'est inévitable hein, pour pouvoir réussir et impacter. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière que vous avez notée
que vous pourriez partager avec les femmes ou avec les jeunes filles qui aspirent à céder à des instances de pouvoir ou de décision? Ben, vous savez, en général, on dit que la femme, c'est le sexe faible. Mais moi, je dirais que dans ce qui concerne le pouvoir, il faut arrêter de dire femme ou homme. Parce que autant chez les hommes, on trouve des hommes de pouvoir, on les trouve aussi chez les femmes de pouvoir. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que à égalité, les règles du pouvoir sont les mêmes, comme je disais tantôt, et il faut comprendre que c'est une bataille en fait, et la stratégie, c'est de pouvoir placer les bons pions là où il faut pour pouvoir arriver au résultat. Donc, être au bon endroit, au bon moment et savoir prendre les bonnes décisions en temps opportun, en fait. Absolument, absolument. Exactement ça. Alors, le 13 octobre prochain, pendant une semaine, vous organisez à Miami, un partenariat avec Africando, une conférence internationale, une fois de plus, sur les femmes performantes, sur l'entrepreneuriat au féminin, sur l'investissement entre les femmes du monde entier, en fait, qui vont se réunir pendant une semaine et qui vont participer à l'essor de l'Afrique, mais aussi en lien avec Miami. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette conférence et qu'est-ce que c'est Africando? Oui, Africando, justement, c'est une plateforme qui a été mise en place par l'État de la Floride. C'est un événement 100% américain. Ça a été mis en place par le maire de Miami et depuis 21 ans, parce que c'est la 21e édition que nous préparons cette année, depuis 21 ans, cette plateforme a été mise en place justement pour favoriser les échanges commerciaux entre l'État de la Floride et le continent africain. Il faut savoir que l'État de la Floride, c'est l'État le plus proche de l'Afrique. Et il faut savoir également qu'ils ont mis en place plusieurs programmes de développement pour que ces deux continents, en fait, se rapprochent, tant dans les échanges culturels qu'économiques. Donc, Africando, c'est ça. Vous savez, l'État de la Floride, c'est un État qui attire énormément de gens qui viennent du monde entier, avec environ 100 millions de visiteurs par an. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, des opportunités d'affaires qui sont là. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est une plateforme qui envisage énormément de projets avec l'Afrique et depuis 21 ans, ça existe. Et cette année, d'ailleurs, Africa Femmes Performantes, qui est partenaire de cet événement depuis 4 ans, nous allons conduire une énorme délégation de près de 100 personnes qui viendront d'Afrique et des Caraïbes pour pouvoir justement démontrer leur savoir-faire et rechercher des opportunités d'affaires et de partenariat avec l'État de la Floride, dans lequel cette plateforme également travaille avec tous les entrepreneurs de l'État de Floride, des corporations d'entreprises qui sont intéressées à investir en Afrique et à travailler avec l'Afrique et les Caraïbes. Donc, c'est la plateforme en fait qu'il faut aujourd'hui pour que les échanges soient plus fructueux entre l'Afrique et les États-Unis. Très bien. En tout cas, Femmes et Pouvoir sera présente et ne manquera pas de communiquer sur ce bel événement qui est déjà extraordinaire compte tenu des personnalités qui sont attendues. Absolument. Absolument. Femmes et Pouvoir est attendu. On y sera. Patricia, vous êtes reconnue depuis des années par de nombreux chefs d'État, mais aussi par les premières dames, sur votre capacité à susciter l'engouement, à susciter la motivation, mais à susciter aussi de l'espoir, la performance et l'excellence auprès de toutes ces femmes. Est-ce que quelle stratégie vous pourriez en tout cas conseiller au gouvernement ou aux organisations pour encore plus faciliter l'entrepreneuriat au féminin au niveau international? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que depuis que nous travaillons sur les 3 continents, nous avons organisé pas mal d'événements avec des chefs d'État et des premières dames. Ce que je souhaiterais,
c'est que les premières dames et les chefs d'État qui accueillent et qui acceptent nos rencontres puissent matérialiser leurs promesses. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites dans les discours, mais après, quand l'événement est passé, rien ne se passe. Donc, il faudrait quand même que dans cette Afrique qui est aujourd'hui très, très dynamique, dans cette Afrique où les Africains, les hommes comme les femmes, veulent vraiment faire changer les choses, il faudrait que les dirigeants puissent maintenant matérialiser les promesses et accompagner tous ces grands projets, tous ces grands mouvements africains qui veulent le changement socio-économique, le changement dans l'entrepreneuriat, qui veulent pouvoir... il y a un génie africain extraordinaire. Les jeunes entrepreneurs africains font des choses extraordinaires dans tous les pays où j'ai eu l'occasion d'aller. Le génie est là, le génie est là. Donc il faudrait simplement que les chefs d'État et les premières dames puissent matérialiser les promesses qu'ils font dans les discours. Très bien. Sur ces paroles, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Nous sommes en duplex avec Patricia Seck depuis Washington. Est-ce que vous avez une phrase, une devise qui illustre vos engagements ou vos propos ou votre personnalité? Oui, j'ai une phrase qui m'accompagne à chaque instant. Cette phrase vient de Thérèse Donneau, qui est une des marraines d'Africa Femmes Performantes. C'est le titre de son ouvrage, Les femmes agissent et le monde change. C'est un leitmotiv en fait qui m'accompagne et qui m'encourage dans ce travail au quotidien. Nous devons agir pour que le monde change. Avant même que Thérèse Donneau ait pu matérialiser cette phrase dans un ouvrage, nous savons que nous les femmes, naturellement, nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné, mais pour que ce pouvoir soit manifeste, il faudrait pouvoir agir. Et c'est pour ça que, pour moi, les femmes, lorsqu'elles agiront, elles contribueront à faire changer le monde. Le monde. C'est exactement l'approche aussi de Femmes et Pouvoir, donc je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on s'entend bien et qu'on se comprend à demi-mot. Quel est votre coup de gueule, Patricia? Ben aujourd'hui, vous savez, après plus de 15 années d'expérience dans cette mission, je dirais que les femmes doivent pouvoir enfin prendre leurs responsabilités. Les femmes doivent pouvoir se mettre ensemble pour changer les choses. Les femmes doivent pouvoir se mettre ensemble pour jouer leur partition. Nous devons nous mettre ensemble, c'est inévitable parce que, vu le monde dans lequel nous vivons qui est en train de totalement basculer, les femmes doivent prendre leurs responsabilités. En parlant du continent africain où on voit des phénomènes terribles, des phénomènes inouïs, en parlant des enfants de l'Afrique qui meurent dans la Méditerranée, en parlant de toutes ces misères qui finalement est féminine. Les femmes doivent prendre leurs responsabilités, les femmes doivent pouvoir décider que c'en est trop et il faudrait s'organiser pour changer les choses. Je pense toujours à mon mentor, hein, la dame américaine qui m'a inspirée, le docteur Dorothy Ehrenheit. Et cette femme a organisé en 1935 le premier rassemblement des femmes noires dans le monde. C'était la première, Dr. Dorothy Ehrenheit. Et c'était à une époque où la ségrégation raciale battait son plein aux États-Unis. Les noirs marchaient sur un trottoir et les blancs marchaient sur l'autre trottoir. Dr. Dorothy Ehrenheit, elle a conscientisé les femmes en leur disant, si nous ne faisons rien, nous allons mourir. Commençons quelque part. Et à cette époque-là, les Noirs n'avaient pas droit à l'éducation et elle a commencé en leur disant, apprenons, éduquons-nous. Éduquons-nous parce que ce n'est que par l'éducation et le savoir qu'on va pouvoir changer les choses. Voilà, absolument. Et cette femme que j'ai eu la grâce de rencontrer quand elle avait 98 ans, j'ai eu la grâce de la rencontrer quand je suis arrivée aux États-Unis il y a 10 ans, et elle m'a donné les clés
de son succès. Elle m'a donné les clés de son succès et elle disait à chaque fois que si je te tape avec un doigt, elle symbolisait ça comme ça et je vais le redire ici parce que c'est tellement fort. Si je te tape avec un doigt, tu ne sauras même pas que quelque chose t'a effleuré. Si je te tape avec deux doigts, tu sentiras juste un peu comme un vent qui passe. Mais si je serre mon poing et que je te donne un coup, je peux déstabiliser ta mâchoire. Je peux te déstabiliser totalement. Et c'est à ça qu'elle appelait les femmes. Et je peux vous dire que du mouvement de Dorothy Height, des personnes comme Condoleezza Rice sont sorties de ce mouvement parce qu'elles ont appliqué les clés du succès du Dorothy Height. Et la clé du succès pour les femmes aujourd'hui, pour nous, c'est qu'on se mette ensemble pour C'est la pouvoir changer les solidarité. choses. Voilà la solidarité. Il est temps maintenant qu'on puisse changer les choses parce que même Dieu nous a dit qu'il a fait de nous une aide semblable pour la société. Il faudrait qu'on puisse prendre nos responsabilités, que les femmes arrêtent d'être distraites, qu'elles arrêtent à chaque fois de démarrer quelque chose ensemble et de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il faudrait que les femmes prennent leurs responsabilités parce que si le bateau de l'Afrique est en train de couler, les femmes sont des responsables. Très bien. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Oui, oui. Alors, mon coup de cœur, c'est de dire aux hommes de nous accompagner. Les hommes nous accompagnent. C'est ça mon coup de cœur, parce que sans les hommes, finalement, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas des féministes, nous ne cherchons pas forcément à être égales aux hommes, mais nous avons besoin que les hommes, à chaque fois, nous accompagnent. Parce que si dans le couple, à la maison, on n'est pas bien avec nos maris, nous ne sommes pas bien avec nos maris, ce sera difficile d'impacter le monde. Donc, mon coup de cœur, c'est de dire gentiment aux hommes de nous accompagner dans nos tâches, dans nos missions, dans nos projets. Très bien. Alors justement, si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? C'est difficile de répondre à cette question parce que vous savez, lorsque tant qu'on n'est pas un homme d'État ou une femme d'État, on ne peut pas savoir à quoi s'attendre. Il faudrait que ce manteau-là vous soit mis pour savoir finalement qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question en toute Ok. honnêteté. Je répondrai peut-être à cette question le jour où j'aurai le manteau de femme ou de chef d'État. Très bien. On sera avec vous ce jour-là. Si vous étiez un animal, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? L'aigle. L'aigle, simplement, vous savez, parce que l'aigle vole très haut. L'aigle, c'est un animal qui vit dans les hauteurs. Il vole très haut et plus il vole très haut, du coup, il voit les obstacles, en fait, tout petits, tout petits, tout petits. Les obstacles, en fait, qui l'empêchent d'aller là où il veut deviennent tout petits et il peut entrevoir maintenant et voir sa proie et calculer comment faire pour attraper sa proie ou pour se débarrasser de sa proie. Donc, pour moi, c'est l'aigle. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Les mentalités. Les mentalités doivent changer. Je parle surtout nous Africains. Beaucoup de mentalités font que nous n'avançons pas. Il faudrait changer les mentalités et ça nous aidera beaucoup à jouer le rôle que le continent africain doit jouer. Beaucoup de prédictions, des hommes de science, des hommes d'église, des hommes d'affaires prédisent que les choses changeront parce que l'humanité sera bien, parce que l'Afrique sera bien, parce que c'est l'Afrique qui porte l'humanité. Mais pour que nous puissions jouer ce rôle-là, il faut changer les mentalités. C'est primordial, c'est essentiel, c'est fondamental. Très bien. En préparant cette rencontre, Patricia, on vous a demandé de venir avec un objet, en tout cas de nous préparer un objet, une photo, quelque chose que vous avez envie de nous montrer qui, de votre point de vue, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Ah oui, alors j'ai apporté ça. J'ai apporté ça, c'est la Qu'est-ce que Bible. c'est? C'est la Bible. Pour Très moi, bien. le livre des secrets. Pour moi, c'est le livre des secrets et c'est le livre du pouvoir. Parce que tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans, les secrets, le pouvoir, la féminité.
tout est dans ce livre-là. Et pour moi, c'est ça qui m'aidera à atteindre mes objectifs à leur dimension ultime. Très bien. Qu'est-ce qui vous rend unique, Patricia? Euh, le naturel, je suis moi, je suis naturelle, je suis telle que je suis. La Patricia Seké, c'est ça, telle que je suis. Il n'y en a pas une autre, je suis naturelle. Et c'est ça qui me... Alors, si une petite fille regarde cette émission et déclare quand je serai grande, je voudrais être Patricia Seké, vous lui diriez quoi? Ben, je lui dirais, ma chérie, tu commences à te mettre au travail dès maintenant. Et tu ne dois pas changer de vision lorsque tu tombes sur le premier obstacle. Ne change pas de vision, accroche-toi. Parce que tout est mis sur le chemin pour te faire changer de vision, mais ne change pas de vision. Accroche-toi, mets-toi au travail et tu arriveras. Très bien. Alors, notre émission touche déjà à sa fin, Patricia. Est-ce que vous pourriez me dire en un mot, en une phrase, vous êtes une femme de pouvoir, mais quel est ou quel pourrait être votre super pouvoir? Ben, mon super pouvoir, c'est quelque chose qui est au-dessus de moi. Parce que je ne suis qu'un instrument pour mettre en place, pour réaliser la vision à laquelle je suis appelée. Donc, mon super pouvoir, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose qui m'a donné cette vision. C'est Dieu, mon super pouvoir. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que la vision est grande, elle me dépasse et euh, si elle vient de quelque part, donc c'est certainement ça mon super pouvoir. Et je coterais une parole qui dit celui qui vous a appelé est juste et c'est lui qui le fera. Très bien. Bah, en tout cas, du coup, ça sera le mot de la fin parce que ça a été parfait de vous avoir, Patricia. C'est un grand honneur, un grand plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Et on attend avec impatience dans 2 semaines, Ah oui, avec Africando à Miami, en Floride, la oui, conférence de Africa Femmes Performantes en lien avec Africando, où des milliers de femmes seront présentes pour pouvoir échanger entre l'Afrique et les États-Unis, l'expérience et l'entrepreneuriat. absolument. Merci beaucoup en tout cas à Femmes et Pouvoir pour cette émission. J'ai hâte qu'on se retrouve à Miami pour faire avancer les choses, hein, pour se mettre ensemble et faire avancer les choses, pour apporter notre touche de pouvoir afin que les choses avancent. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, Carole. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée était Patricia Seké, présidente fondatrice de Africa Femmes Performantes. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur notre site femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt.